Le deuxième principe du combat spirituel stipule ce qui suit. Laisse parler tout ce qui t'arrive. Laisse parler tout ce qui t'arrive. De nombreux chrétiens négligent les rêves, négligent les visions, négligent les événements, négligent les lourdeurs de leur cœur, les paroles de leurs ennemis, les paroles de leurs amis, les paroles de leurs parents, les paroles de leurs pasteurs, de leurs frères et de leurs sœurs. Or, Job 33, 14 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne fait pas attention, et l'on ne prend pas garde. Dieu nous parle à travers les songes, à travers les visions, à travers les événements de la vie, à travers les lourdeurs de notre cœur. Dieu nous parle. Et souvent nous ne sommes pas attentifs. Dieu nous parle par cette voix. Mais Dieu nous permet aussi par la même voix de découvrir le plan du diable. Et nous ne sommes pas attentifs. Ce qui nous arrive ne nous parle pas. Nous pensons que ce sont des événements anodins, sans signification. Or, Dieu passe par là pour nous parler. Et le diable aussi nous communique. Parce que le diable, pour faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il a besoin d'avoir son autorisation. Le diable n'est pas si puissant que ça. Pour pouvoir agir, il a besoin que tu lui accordes l'autorisation d'une manière ou d'une autre. Alors il faut être attentif. Avant de faire quelque chose, il y a toujours des signes. Avant que le diable n'agisse, il y a des signes. Le diable vient demander l'autorisation. Dieu t'avertit. Alors il faut être attentif aux signes de temps. Laisse parler. Laisse parler tout ce qui t'arrive. Tous tes messages à accueillir ou à rejeter. Un chrétien, un combattant, un vrai, dit Amen à tous les messages positifs qui lui parviennent. Tu es dans une église, ça fait partie du combat spirituel. Tu es quelque part, il y a une bonne parole qui est dite, une bénédiction qui est prononcée. Ne la néglige pas. Qu'elle te parle. C'est un événement qui t'arrive. C'est Dieu qui peut être en train de te parler. Dis Amen. Si ce qu'on dit là est bon, accepte-le dans ton cœur. Accepte-le dans ton cœur. Si c'est une parole positive, accepte-la dans ton cœur. Dis Amen. Dis Fiat, comme la Vierge Marie. Dis Fiat. Accepte cette parole. Et n'est pas sorti en vain. Ce n'est pas pour rien que tu te trouves à l'église, que tu es en train de me suivre et que je suis en train de te parler. Tu es en train de naviguer sur Internet et tu es tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Et tu entends mes paroles. Tu pouvais zapper et tu es resté jusqu'à ce moment où je t'ai dit que toute bonne parole que tu entends, capte-la à ton avantage. Tu la captes et elle devient ta parole lorsque tu dis Amen, lorsque tu l'acceptes, lorsque tu y adhères, elle devient ta parole et va se réaliser dans ta vie. Ne néglige pas. Nous les chrétiens, nous sommes attentifs aux malédictions. Quand quelqu'un nous maudit, nous prenons la malédiction au sérieux. Vous avez une tante, un oncle qui vous maudit, nous les Africains. Nous prenons ça au sérieux. Hein? Mon oncle m'a maudit. Si ça ne marche pas dans ma vie, c'est parce que papa m'a maudit, maman m'a maudit, c'est pourquoi ça ne marche pas. Les malédictions. Mais les bénédictions, vous allez à l'église, on vous dit, Dieu vous aime. Vous ne dites rien. Vous êtes calme. Dieu vous sauve. Vous ne dites rien. Vous ne souriez même pas. Souriez. Ayez la joie. Dites Amen. Si dans votre église, on n'a pas l'habitude de dire Amen à haute voix, dites Amen dans votre cœur. Si vous êtes du renouveau et que vous êtes là au renouveau, dites Amen. Mais dites Amen. Manifestez votre joie. Que Dieu du haut du ciel voit que vous dites Amen.
que vous êtes content, que cette parole de Dieu réjouit votre cœur, que vous voulez vous l'approprier pour qu'elle devienne une réalité dans votre vie. Et maintenant, les mauvaises paroles, vous devez les rejeter. Votre enfant peut tomber malade et quelqu'un vient là, envoyé par le diable. Le diable sait le principe humain selon lequel qui ne dit mot consent. Et la femme qui vient vous visiter commence à dire, vous voyez cette maladie dont souffre votre enfant, c'est la même maladie qui avait emporté mon enfant. Vous ne dites rien, dites quelque chose. Dites non, ça c'est pour votre enfant, ça ne m'arrivera pas. Quand vous vous... C'est comme ça, le diable sait que nous sommes très respectueux, que nous sommes bien éduqués, que nous ne voulons pas contrarier les gens. Et il profite de notre bonne éducation, de notre respect, pour nous attaquer sur le plan spirituel. Tu peux, tout en étant poli, rejeter cette parole. Dites-lui non, maman, ça n'arrivera pas à mon enfant au nom de Jésus. Tu ne l'as pas insulté, mais tu n'as pas consenti par ton silence. Tu sais que le diable procède ainsi. Il vient te demander l'autorisation. La même chose dans les songes. Quand tu vois dans un songe quelque chose de mauvais, ne te lève pas sans prier. Quand tu sursautes, prie. Rejette ce songe. Refuse-le. Dis au nom de Jésus, je condamne ce songe. Il ne se réalisera pas. La même chose quand tu vois quelque chose de bien. Fais comme Jacob, lève-toi, dis merci à Dieu, merci Seigneur pour ça. Ce n'est pas chaque jour que je rêve, je me vois à la présidence, je me vois en compagnie du chef de l'État. Ce n'est pas chaque jour que je rêve que j'ai de l'argent, que chaque jour que je rêve que je suis dans la joie. Quand tu vois un bon rêve, lève-toi et dis merci à Dieu. Loue-le. Jacob n'a eu qu'un rêve. Il a vu l'échelle. Mais il a compris. Il a loué Dieu. Il a loué Dieu. Joseph n'avait que des songes. Ses frères ont compris que ce n'était pas des mensonges. Les songes ne sont pas toujours des mensonges. Et les frères qui croyaient à ces songes ont commencé à les combattre à cause de ces songes. Alors toi, tu as un songe qui soit prémonitoire, qu'il soit positif ou négatif, et tu ne fais rien. J'ai dit, quand il est positif, rends grâce à Dieu. Quand il est négatif, recuse-le, refuse-le au nom de Jésus. Condamne-le au nom de Jésus. Mais là aussi, il faut avoir une interprétation, savoir interpréter. Car je connais une personne, une maman, qui avait vu en songe sa fille recevoir des fleurs. Et elle n'a pas eu la bonne interprétation. Elle a cru que comme sa fille allait bientôt terminer les études, c'était donc les fleurs qui lui seraient offertes le jour de sa collation de grade. Alors qu'on lui annonçait la mort. Il y a des choses qui sont ambiguës. Les fleurs, on peut vous les offrir à l'occasion d'une réussite, d'un mariage, d'une fête, mais on peut aussi vous les offrir à l'occasion d'un décès. Alors quand vous avez quelque chose comme ça d'ambivalent, c'est pas clair, demandez le discernement. Quand Dieu a un message, dites, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Si tu me parles comme ça, je ne comprends pas. Les fleurs, on les a au deuil. Les fleurs, on les a à la fête. Mais tu veux me dire quoi? Mais laisse-toi parler par ce rêve, par ce songe qui t'arrive. Ne néglige pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on ne fait pas attention. Et le diable, lui, vient. Il te présente une scène. Il veut voir ton point de vue. Tu peux voir dans un songe, on te donne un coq. Et on te dit de lui trancher la gorge. Tu sursautes. Prie. C'est un langage mystique pour te dire, tue toi-même un membre de ta famille. Tue toi-même quelqu'un. Et toi, tu ne sais pas. Prie. Comment tu peux voir en songe? On te donne un coq et on te dit de lui trancher la gorge. Ne néglige pas.
Oui, ça peut être un rêve. Il y a des rêves qui sont des rêves comme ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, j'accepte. Je n'en disconviens pas. Mais tu ne fais aucun mal en priant. Prends les précautions. Mieux vaut prévenir que guérir. Ça peut être un rêve, ça peut arriver. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas toujours, à chaque rêve, non. Il faut qu'un rêve soit quand même plus ou moins récurrent. Tu l'as vu une deuxième fois. Mais dès que tu as vu déjà une première fois, quand tu pries, l'excès ici en matière de combat spirituel ne nuit pas. L'excès de prière ne peut pas nuire. Donc quand tu pries, et puis quand est-ce que tu vas dire que tu as excédé en priant? Parce que c'est Dieu qui cote. C'est Dieu qui peut te dire tu as excédé. Mais toi-même, de ton propre point de vue, tu ne peux pas dire j'ai excédé, j'ai exagéré avec la prière. Donc je te dis là, que ne néglige pas. Les lourdeurs du cœur, c'est quoi? On t'invite quelque part pour aller à une fête. Mais ton cœur est lourd. Tu n'as pas envie d'y aller. Mais tu forces et tu y vas. C'est peut-être le jour où on t'empoisonne. Dieu t'avait parlé à travers cette lourdeur. Quand tu sens ton cœur lourd, laisse-toi parler. Laisse cet événement te parler. Laisse cette lourdeur du cœur te parler. Et non, ça sont des choses qui arrivent. Je vais forcer, je vais aller là-bas. Ou des événements, tu tombes malade. Tout d'un coup malade. Tu as des maux de tête, tu as la diarrhée. Mais tu forces, tu prends un produit pour pouvoir aller à la fête. Et on va là-bas, on t'empoisonne. Les lourdeurs du cœur. Tu arrives quelque part, on t'offre à manger. Mais ton cœur est lourd. Ton cœur est lourd. Tu n'as pas envie de manger. Parfois, c'est un repas qui n'est même pas très spécial. Crée une occasion pour ne pas manger. Ou bien ce sont des choses que tu aimes. Mais cette fois-là, ces choses sont devant toi. Et tu n'as pas... Tu sens tout d'un coup, tu as des appréhensions. Hein? Tu n'as pas envie de les manger. C'est comme s'il y a une voix qui te dit non, ne mange pas. Et toi, tu fais fi de cette voix, tu manges. Et après, tu meurs. Tu vois, Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas été attentif. Exerce mes mains pour le combat. Exerce mes oreilles pour le combat. Exerce ma bouche pour le combat. Exerce mes yeux pour le combat. Nous devons demander à Dieu cela. Le diable malin peut mettre devant tes yeux un spectacle ahurissant pour t'effrayer. Parce que le diable, c'est un terroriste. Il sait comment terroriser. Il peut te montrer ton enfant malade, la tête gonflée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche? Que tu sortes la parole par laquelle tu vas toi-même tuer ton enfant. Oh, comment mon fils peut avoir une tête? Ça, c'est mon fils va mourir. Mon fils va mourir. Et tu l'as tué parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Exerce ma bouche pour les combats. Que je ne dise n'importe quoi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le diable te montre ça pour que tu prononces ces paroles. Je te dis, il ne fait rien, il n'est pas si puissant que ça. Pour faire quelque chose, il a besoin de notre accord. Il a besoin de notre autorisation. C'est pourquoi il vient nous tenter. Il vient avec un spectacle, il te montre. Il vient avec ceci, il te montre. Comme ça, toi, tu dis une chose. Parce qu'il sait que qui ne dit mon consent quand tu ne dis rien? Il dit, bon, il m'a donné l'autorisation. Il faut refuser le spectacle qui est devant toi. De la maladie de ton père, de la maladie de ta mère. Ce spectacle-là, son corps, cette plaie-là, qui commence à vous faire peur. Et vous regardez la plaie, vous pensez à la mort. Et vous voyez les signes sur son corps, vous pensez à la mort. Que Dieu exerce vos yeux, exerce nos yeux pour le combat. Que le diable ne nous effraie pas. Alors un chrétien, un vrai combattant, dénonce, révoque constamment tous les mauvais messages et tous les messages suspects. Les mauvais messages et les messages suspects. Un chrétien doit être constamment disposé à vendre ses habits pour se procurer une épée. Ça c'est très beau. Luc 22, 35 à 38. Quelle épée? L'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole. Éphésiens 6, 17. Dans l'armure du combat spirituel, on parle de l'épée, de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est avec cette épée que Jésus terrassa le malin.
Luc 4, 1 à 12, Matthieu 4, 1 à 11. C'est avec l'épée de la parole. Le diable venait avec la parole. Il est écrit, Jésus répétait, il est encore écrit, il est aussi écrit. C'est comme ça. Le diable viendra avec il est écrit. Il faut que toi tu es, il est aussi écrit. Donc il faut que les chrétiens connaissent la parole de Dieu. Connaissent la parole de Dieu. Parce que chaque fois que le diable donnait une écriture, Jésus-Christ en donnait une autre. Écriture contre écriture, pièce contre pièce. C'est comme ça qu'on triomphe de Satan. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et même si tu n'as pas un verset concret, tu dois connaître les principes de Dieu. Dieu est miséricordieux, Dieu est puissant. Tu dois devant tous ces messages négatifs, suspects, qui te viennent du monde des ténèbres, prononcer des messages de la parole de Dieu, des messages fondés sur les saintes écritures. Tu dois donc connaître les écritures. Et tu dois savoir que connaître les écritures, comme le dit Saint Jérôme, c'est connaître Jésus-Christ. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le diable sait ce que nous sommes. C'est comme j'ai dit aux gens, c'est un événement qui te parle. Tu vois une maman, un papa, une personne qu'au quartier, par exemple, on suspecte. Il ne faut pas avoir des soupçons. Mais quand même au quartier, on dit que cette maman est sorcière. Bon. Toi, tu n'y crois pas beaucoup, tu crois que Dieu te protège tes enfants. C'est très bien, tu as la foi. Dieu va protéger tes enfants. Mais cette maman réputée sorcière vient, sachant que tu es bien éduqué, tu es poli, connaissant le niveau de ton respect humain, elle vient avec un pain, un morceau de pain, et le tend à ton enfant. Ton enfant qui n'a pas peut-être le discernement que toi tu as. Et toi tu es là. Tu peux empêcher cela. Mais ton respect humain te dit non, il ne faut pas blesser cette maman. Tu vois, nous sommes des chrétiens. Elle donne le pain à l'enfant et l'enfant bouffe le pain. Tu es là. Et toi, comme tu es un chrétien très cool, maintenant tu fais une prière à l'intérieur. Quand ton enfant est en train de manger le pain, tu dis Seigneur, que ce pain ne fasse rien à mon enfant. Tu es naïf. Si tu connais les principes du combat spirituel, tu vas trouver par le Saint-Esprit un truc pour que ton enfant ne mange pas le pain. Il va dire à l'enfant, donne le pain, tu vas aller manger à la maison. Hein? Prends le pain. Que la maman là interprète, il n'y a pas de problème. C'est l'épée. L'épée. Jésus a dit, vendez vos habits. Achetez l'épée. Ouais. Parce que nous sommes plus dans les habits, hein, nous payons les habits. Mais l'épée, nous n'utilisons pas l'épée. L'épée, c'est ça. Donne le pain là, tu vas aller manger à la maison. Ah maman, mais l'enfant voulait manger. Non, il va manger à la maison. Ah, non, vous me considérez donc comme une sorcière. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, maman. Moi, j'ai dit, l'enfant va manger à la maison. Souvent, il mange à des heures fixes. C'est tout. Qu'elle dise ce qu'elle doit dire. Mais toi, tu as sauvé ton enfant. Mieux vaut prévenir que guérir. Ne sois pas naïf, premier principe. Nous avons expliqué, il ne faut pas être naïf. Jésus, le puissant, le lion de la tribu de Juda, a menacé la fièvre. Il a pris la fièvre au sérieux et a haussé le ton, a haussé la voix, a menacé la fièvre. Il l'a mis dans sa prière, dans son exorcisme. La fièvre, il a pratiqué l'exorcisme sur la fièvre, qui n'est pas une maladie, mais un symptôme de maladie. Il y a mis de la détermination. Première arme, ne sois pas naïf. Le diable n'est pas né de la dernière pluie. Le diable n'est pas un enfant de cœur. Deuxième principe, laisse parler tout ce qui t'arrive, les songes, les événements, les visions, les paroles des amis, des ennemis, les lourdeurs de ton cœur, tes hésitations peuvent être des moyens par lesquels Dieu te parle, mais aussi des moyens par lesquels le diable te demande l'autorisation d'opérer dans ta vie. Le rêve, le songe, le diable peut passer par là pour demander. Et quand tu ne dis mot, tu consens
qui ne dit mot consent. Le diable connaît ce principe. Donc, il faut te laisser parler par tout ce qui t'arrive. Ce sont des langages. Soit c'est Dieu qui te parle, soit c'est Satan qui demande de l'autorisation. Parce qu'il ne peut rien faire de lui-même.